بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. Mes chers frères, mes chères sœurs, je vous salue le salut de l'islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans la série Le Ramadan et la foi. Donc aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, nous allons parler d'un sujet extrêmement important qui va nous permettre de nous préparer pour l'accueil du Ramadan. Alors il ne reste plus que quelques jours, vraiment quelques jours à peine pour accueillir le Ramadan, Inch'Allah Ta'ala. Et permettez-moi encore une fois de vous souhaiter Ramadan Mubarak Saïd à vous et à toute votre famille, ainsi à tous les membres de la communauté musulmane à travers le monde entier. Mes chers frères, mes chères sœurs, l'adoration du Ramadan, le jeûne, est une adoration du cœur par excellence. Même si on jeûne avec notre ventre, avec notre bouche, avec nos désirs, etc., etc., mais il n'en reste pas moins que c'est vraiment le cœur qui en bénéficie en premier lieu, bien entendu. Le cœur s'attendrit, le cœur se soulage, le cœur s'allège lorsqu'il sent un peu de souffrance, un peu de douleur à travers la faim, la soif, etc. Donc, le jeûne ne peut être un vrai jeûne que si nos cœurs s'apaisent, si et seulement si nos cœurs vivent le jeûne de la même façon que nos systèmes digestifs et nos désirs jeûnent également. Et c'est la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit "Man lam yada' qawl az-zur wal 'amal bih fala hajata lillahi bi siyamih." Autrement dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit celui qui ne délaisse pas le fait de calomnier et le fait de faire un faux témoignage, Allah n'a pas besoin qu'il jeûne pour lui. Autrement dit, le jeûne, ce n'est pas uniquement le jeûne physique, mais c'est vraiment un jeûne plutôt moral, un jeûne de la langue pour qu'elle ne dise pas des grossièretés, pour qu'elle ne dise pas des calomnies, à l'œil, pour qu'il ne regarde pas des choses que Allah n'agrée pas, et la langue pour qu'elle ne médise pas, pour qu'elle ne dise pas des choses qui sont prohibées, etc., etc. Donc, oui, le jeûne, c'est un jeûne, effectivement, sur le plan légal, c'est de s'abstenir, de manger, de boire et de s'accoupler avec sa conjointe. Légalement, c'est bien cela. Mais il ne s'agit pas uniquement de cela sur le plan moral et sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel, il s'agit vraiment bel et bien de s'abstenir de tout ce qui est de maladies du cœur. On parle bien entendu par exemple de tout ce qui est jalousie, de tout ce qui est mensonge, de tout ce qui est calomnie, de tout ce qui est rancune, etc., etc. Et donc nous nous étions promis justement la dernière fois que nous allons consacrer cette série uniquement pour justement ces maladies et ces adorations du cœur. Et quoi de mieux que de commencer cette série par parler justement de ce petit bout de muscle que nous avons dans nos poitrines, à savoir le cœur. Sachez, chers frères et sœurs, que Allah subhanahu wa ta'ala et son messager ont consacré à cet organe une place très très importante dans notre religion. Dieu subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Ceux qui ont cru
et dont les cœurs s'apaisent à l'invocation de Dieu. Certes, c'est avec l'invocation de Dieu que les cœurs s'apaisent. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit également: Ala wa inna fil jasadi mudra, idha salahat salaha al jasadu kulluh, wa idha fasadat fasada al jasadu kulluh, ala wa hiya al qalb. Donc, mes chers frères et sœurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a attiré notre attention sur ce petit bout de muscle qui n'est pas plus gros qu'une poignée de main ou quelques centaines de grammes à peine. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans ce bout de chair des secrets et des lumières et des choses que seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît. Le cœur, mes chers frères et sœurs, ce n'est pas uniquement un cœur qui permet de pomper le sang et de nous faire vivre et de faire fonctionner nos corps de façon tout à fait convenable. Le cœur, c'est la place même où Dieu subhanahu wa ta'ala regarde. Comme nous a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a dans le corps un petit bout. Mudra, c'est une bouchée en quelque sorte. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a un peu imagé avec cette expression. Le mudra, c'est une bouchée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, dans le corps, il y a un petit bout de chair. Si elle est réformée, si elle est saine, cette partie, à savoir le cœur, alors tout le corps est sain. Et si cette partie est corrompue, alors tout le corps est corrompu. On parle bien du cœur. Le cœur, c'est là où regarde Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu ne regarde pas notre richesse matérielle, nos maisons, notre voiture, ne regarde pas notre position au sein de la société, ne regarde pas notre noblesse, notre place sociale, etc. Mais Dieu, subhanahu wa ta'ala, il regarde plutôt nos cœurs. Comment on a façonné ce cœur? Qu'est-ce qu'on y a mis? Est-ce qu'on y a mis des bonnes intentions, des belles choses, des belles valeurs, ou au contraire, nous y avons mis de la rancune, de la jalousie, de la calomnie, du mensonge et de l'hypocrisie, etc. etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit en substance: Inna Allaha la yandur. Inna Allaha la yandur ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yandur ila qulubikum wa a'malikum. Dieu ne regarde ni vos formes, ni vos images, mais il regarde plutôt dans vos cœurs et dans vos actions. Donc, si tu veux connaître, mon cher frère, ma chère sœur, ce que Dieu pense de toi, alors tu n'as pas besoin d'aller très très loin, tu as juste besoin d'aller regarder à l'intérieur de ton cœur. Si ton cœur est pur et sain, alors sache que Dieu, il regarde ta personne avec un œil de satisfaction et d'agrément. Et si, waliyadan billah, tu as de la rancune, de la jalousie, de l'hypocrisie, du mensonge, de la triche, etc., alors sache que Dieu, subhanahu wa ta'ala, n'est pas satisfait de toi, waliyadan billah. Mes chers frères, mes chères sœurs, ce qui est très important de savoir, c'est que dans le Coran, on parle du cœur comme étant le lieu de la foi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, ou plutôt Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Saint Coran, إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Les vrais croyants sont ceux, à chaque fois Dieu est évoqué, leur cœur frémisse. Et lorsque les versets de Dieu
leur sont récités, leur foi se bonifie et devient plus grande, et ceux qui s'en remettent à Dieu. Et ceci est la marque des vrais croyants. Dieu nous dit en substance à travers ce verset du début de sourate Al-Anfal, la sourate 8, le butin. Et Dieu subhanahu wa ta'ala a mis justement dans ce cœur le lieu même où doit résider justement la foi. Parce que à chaque fois il nous rappelle, en passant, Dieu subhanahu wa ta'ala nous a parlé de la foi dans le cœur plus d'une centaine de fois dans le Coran. C'est dire l'importance capitale justement de ce bout de chair qui ne paye pas de mine, et pourtant il est extrêmement important auprès de notre Créateur. D'ailleurs, c'est vraiment de là que viendra soit notre salut le jour de la résurrection, soit notre perte. Parce que Dieu subhanahu wa ta'ala nous dit Illa yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim, le jour où ne te serviront ni ton argent ni tes enfants, sauf si tu viens auprès de ton Seigneur avec un cœur saint. Alors voilà mes chers frères et mes chères sœurs, sur ce je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle leçon concernant ces sens lumineux, ces sens du cœur et ces adorations que nous pourrions étudier ensemble pour nous élever et pour nous purifier pendant ce mois du Ramadan. Et malgré justement cette pandémie, j'ai la conviction que nous allons vivre ensemble un mois du Ramadan extraordinaire, plein de sagesse, plein de foi et plein de spiritualité. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين وجزاكم الله خيرا كثيرا. Et à très très bientôt mes chers frères, mes chères sœurs. Et encore une fois, Ramadan Mubarak, Saïd, wassalamu alaikum.